bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur votre tranche préférée, la tranche que vous aimez, la tranche grande analyse où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, comme vous le savez, l'actualité, c'est aussi la déclaration du secrétaire général de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, le parti cher au président Vital Kamerhe, l'ex-directeur des cabinets du président de la République, le secrétaire général du parti, M. Billy Kambale, qui met la feu aux poudres pratiquement. Comme vous le savez, je vais essayer un peu de revenir un peu plus en arrière pour vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui, où en sont les relations entre l'INC et l'UDPS en particulier, bien sûr, et l'Union sacrée en général. Comme vous le savez, depuis l'arrestation de M. Vital Kamerhe, le cordon de semble n'est plus, les violences ne semblent plus s'accorder entre l'UNC et l'UDPS. Comme pour problème, c'est la condamnation de M. Vital Kamerhe. M. Vital Kamerhe qui a été condamné en première instance à 20 ans de servitude pénale pour détournement des deniers publics et corruption, je crois. Mais après cela, il y avait un espoir de revenir en appel dans le sens que en seconde instance, on pouvait arriver à comment dire, à acquitter M. Vital Kamerhe pour qu'il puisse jouir de toute sa liberté civique et pourquoi pas revenir dans ses affaires politiques. Mais ce qui n'a pas été fait. Depuis ce temps-là, tous les qui dans moi, saison Moko, il y a des déclarations incendiaires vraiment qui n'ont pas vraiment travaillé pour la cohésion ou soit apaiser les tensions entre les deux partis. Je parle de l'INC d'une part et de l'autre côté de l'UDPS avec le Parlement debout qui presque tirait des boulets de canon sur Vital Kamerhe en confirmant qu'il avait réellement détourné plus de 250 millions de dollars. Bon, basso de moutons, bon, maison préfabriquée, et c'est que la zone, il faut essayer la zone qui s'en bon, c'est que les la condamné, il faut pas kangaye. Donc, tous les qui sont dans l'épisode de Moko Boye, qui était un épisode presque trouble, bien que dans ces temps-là, les gens de l'UNC étaient restés un peu plus calmes, clamant toujours l'innocence de leur président Vital Kamerhe, mais le verdict était tombé. M. Vital Kamerhe était condamné à 20 ans de prison. Après, Espoir Ezala qui pour appel, et en appel, il a encore été, la peine a été confirmée, même s'il a été revu à la baisse, mais il a été confirmé. Et depuis ce temps, il y a eu un changement au sein du parti avec l'avènement de l'ex-ministre de la Jeunesse, de la Nouvelle Citoyenneté et Jeunesse, Monsieur Billy Kambale, voulais-je dire, Monsieur Billy Kambale, il a été nommé secrétaire général du parti, cher à Monsieur Vital Kamerhe Lokanini King. Je parle de l'INC. Mais depuis que Monsieur Billy Kambale a accédé à poste, il y a secrétaire général, il y a parti, on a senti que l'INC était en train de hausser les tons. Et pratiquement la première prise de position, il y a M. Billy Kambale qui on ne peut pas continuer à vivre dans une coalition où il n'y a pas une confiance mutuelle. Ça veut dire qu'il n'y avait plus une confiance mutuelle entre l'UDPS d'une part et l'Union sacrée en général et l'Union pour la Nation Congolaise, l'INC en sigle de M. Vital Kamerhe. On a senti que vraiment on s'est regardé en chien de faïence. Lui et eux n'avaient plus, les partis n'avaient plus confiance à l'IDPS et au président Félix Antoine Tshisekedi, et de la même sorte que les partis aussi, IDPS n'avaient plus confiance en l'INC, mais malgré que l'INC restait dans les institutions, malgré que l'INC continuait à animer certains postes clés de la République, parce que l'INC a des mandataires, l'INC a des ministres, mais d'ailleurs le secrétaire général, il fut ministre de la Jeunesse et la Nouvelle Citoyenneté, je crois. Mais depuis qu'il est revenu au poste de secrétaire général du parti,
il a haussé un peu les tons en disant qu'on ne peut plus continuer dans cette coalition aussi longtemps que les partenaires ne se font pas confiance mutuellement. La deuxième sortie du secrétaire général du parti, M. Billy Kambale, était celui de dire, de demander la suspension des activités, demander aux députés bien sûr de l'UNC de suspendre toute activité au sein de l'Union sacrée, dans les commissions et tout autre, et de se retirer pour une réflexion. Vous savez que cette décision a créé un tollé et beaucoup de réactions au sein du parti à l'interne de l'INC. Entre autres la personne qui était montée au créneau, l'ancien secrétaire général du parti, M. Baudouin Mayo, qui est aussi un ancien ministre, qui a dit on doit prendre des décisions réfléchies et des décisions qui nous rassemblent. Parce que cette décision de M. Billy Kambale semblait vouloir diviser l'INC. Il y a une frange de l'INC qui pense qu'ils doivent encore continuer dans l'Union sacrée. Et comme ce fut le cas de notre député que j'ai oublié, il est l'élu de l'Ituri, et qui a dit qu'il est à 100% dans l'Union sacrée. On avait fait une analyse ici, disons que ce genre de comportement a causé préjudice au parti cher, au chairman Jean-Pierre Mbemba. Après son arrestation, le secrétaire général n'avait pas l'idée de fédérer les forces, il n'avait pas l'idée de travailler pour la cohésion, et il a beaucoup plus travaillé pour la radicalisation. Et la radicalisation, on a vu comment ça s'était soldé. On a vu plusieurs personnalités qui ont quitté le bateau MLC. On parle de Germain Kaminga, on parle de Thomas Louaka et les autres que vous connaissez. Ils sont tellement nombreux qui ont quitté le bateau de l'MLC en ces temps-là avec l'arrestation de M. Jean-Pierre Mbemba. Pourquoi? Parce que le secrétaire général avait une position presque radicale, qui n'avait pas vraiment fédéré les forces. Et on avait fait l'analyse ici sur ce plateau, vous disons que l'attitude de M. Billy Kambale, le secrétaire général du parti, semblait déjà présager une crise à l'interne au sein de l'UNC, et cette crise déboucherait pratiquement à la division, la scission de l'UNC. Alors, aujourd'hui, le secrétaire général du parti a encore fait parler de lui. On parle bien sûr de M. Billy Kambale. On va faire un quid sur la réflexion de M. Billy Kambale qui met le feu aux poudres pratiquement par rapport à ces réactions qui semblent faire effet d'une bombe encore aujourd'hui, qui dit que le souhait du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, montre noir sur blanc que la condamnation de M. Vital Kamerhe a été faite de manière, a été fait sciemment, simplement pour l'éloigner de la scène politique, afin que le président Félix-Antoine Tshisekedi puisse avoir un couloir pour un second mandat. Est-ce que voir M. Vital Kamerhe en prison, la condamnation de M. Vital Kamerhe, est-ce le seul indice qui pourra dire que comme il a été condamné, comme il a condamné, le quoi il a en prison, le quoi Bakatelier et Tumbu, Lelo Yamounde Rosala qui était président et assuré en fait victoire, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na présidentielle 2023. On a se posant aujourd'hui la question, est-ce que le souhait du président de la République à vouloir briguer un second mandat, est-ce que c'est un problème? On se pose cette question parce qu'on vit la politique dans notre pays et dans notre cieux. Aucun président n'a jamais exécuté son programme dans un seul mandat. Même Barack Obama, en ce temps-là, président des États-Unis, a dit que le programme que j'ai, c'est un programme qui doit s'étaler au moins dans 10 ans. Ça veut dire 2 mandats. Et j'ai suivi le propos du président de la République qui disait que pour briguer un second mandat, il doit d'abord revenir à la population parce qu'il a un parti politique, bien sûr, qu'il va vouloir l'aligner encore prochainement comme candidat à l'élection présidentielle. Pour dire ceci, que le président a dit qu'il doit encore revenir à la population et que si la population lui manifestait les vœux ou les souhaits qu'il puisse briguer un second mandat pour continuer le programme qu'il avait, c'est à ce moment-là qu'il pourra bien sûr se prononcer pour faire un second mandat, mais qu'il avait le souhait de faire ce second mandat. Alors, de là, déduire que l'arrestation de M.
Vital Kamerhe, ex-directeur de cabinet du président de la République, et un aveu, c'est un aveu pour prouver que le président de la République a mis Vital Kamerhe à la touche parce qu'il était un potentiel challenger aux élections. Moi, je me pose la question si cela est une réflexion normale ou une réflexion droite. Je me pose cette question-là, je peux réfléchir à haute voix. Mais qu'à cela ne tienne, M. Billy Kambale ne compte pas s'arrêter là. Il veut nous prouver aujourd'hui que l'arrestation de M. Vital Kamerhe et sa condamnation est une suite logique à vouloir l'éliminer de la scène politique, à vouloir l'écarter bien sûr des élections de 2023. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe tout autour de ces problèmes? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si les présidents de la République avaient le droit ou n'avaient pas le droit de vouloir souhaiter avoir un second mandat. Aujourd'hui, on croit bien que c'est de bonne guerre, c'est la politique, mais les déclarations de M. Billy Kambale commencent à poser un peu un problème au sein de la scène politique aujourd'hui en interne de la scène politique nationale, parce qu'aujourd'hui, sa déclaration fait encore effet de bombe pour dire que le président de la République, en lisant bien sûr entre les lignes, que le président de la République est en fait responsable de la condamnation de M. Vital Kamerhe. C'est en lisant les lignes, on est en train de suivre que M. Billy Kambale dit que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le tireur des ficelles de la condamnation de M. Vital Kamerhe. On se pose encore cette question et on lit entre les lignes en disant que ce procès, c'est un procès politique. Quand je me souviens encore de M. Augustin Kabouya qui disait que si Vital Kamerhe se retrouve en prison, c'est la faute des gens du FCC. Alors aujourd'hui, on ne sait pas entre les deux parties qui dit vrai, qui dit faux. On verra, comme les Anglais disent, wait and see, comment va finir cette saga entre l'UDPS et l'UNC. Mais aujourd'hui, la bombe que vient de lâcher M. Billy Kambale nous donne matière à réflexion. Certainement, nous allons en parler encore avec les politiques, essayer un peu de décrypter cette situation, voir pourquoi le souhait de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, poserait problème au sein de l'UNC et particulièrement à M. Billy Kambale, secrétaire général du parti. Alors c'est cela que nous voulons vous informer aujourd'hui, que M. Billy Kambale ne compte pas s'arrêter là, il met la feu aux poudres et nous allons voir comment va se comporter l'INC en interne par rapport à la déclaration de M. Billy Kambale et comment va se comporter l'Union sacrée par rapport au comportement de M. Billy Kambale et au sein du parti. Quelles sont les conséquences qui vont être tirées par rapport au comportement? Vont-ils opter pour la radicalisation, ça veut dire vouloir quitter les institutions, vouloir quitter l'Union sacrée, quitter les bateaux pour faire peut-être dans l'opposition ou cavalier seul, afin de pouvoir bien sûr peut-être chercher un autre candidat au sein de l'INC qu'on voudrait présenter aux élections de 2023. On ne sait pas, c'est une probabilité, c'est aussi une des postes de solution. Ou soit, dans la logique, comme nous voyons comment les choses se présentent aujourd'hui, on sent beaucoup plus que certains membres de l'UNC vont quitter les bateaux pour accoster du côté de l'Union sacrée, dans un des partis de l'Union sacrée, pour continuer la route et ainsi voir comment les choses vont se passer dans l'avenir. Alors, aujourd'hui, comprenez, nous, on voulait juste vous dire que M. Billy Kambale met la feu aux poudres et ne compte pas s'arrêter. Là, il continue dans les jours à venir. Je ne sais pas, certainement en début de semaine, nous allons vous recevoir pour vous le secrétaire général de l'INC, et c'est pourquoi pas, s'il est indisponible, nous allons recevoir pour vous un des membres influents de l'INC, essayer de parler avec lui pour essayer de voir clair par rapport au comportement de l'INC face à l'Union sacrée et pourquoi pas face à l'UDPS. Pour vous, aujourd'hui, on s'arrête là et nous vous remercions pour l'attention que vous avez accordée à cette tranche grande analyse où nous essayons comme ça de décrypter l'actualité politique et essayer de donner quelques points d'éclairage et pourquoi pas essayer de cogiter tout autour de la question d'actualité selon qu'elle se présente dans notre pays, la République démocratique du Congo.
Nous restons là, disposés à lire vos commentaires suivant cette vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire là, vos suggestions aussi, vos questions et pourquoi pas les préoccupations. Nous serons là pour le suivre, les lire et essayer un peu de répondre si possibilité il y en a. Et pourquoi pas à nous contacter au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous serons là, prompt sur WhatsApp ou sur appel normal. Vous serez toujours la bienvenue. La grande équipe de Vision Plus Télévision vous dit un grand merci pour avoir suivi cette émission et cette tranche grande analyse. Si vous avez aimé ces images, dites merci à Jack Anangila qui a travaillé aujourd'hui à la prise de vue et au montage et à la réalisation. Nous avons cette émission a connu l'assistance de Madame Bella Diganga qui était là comme notre assistante dans cette émission. Merci à toute la grande équipe. Merci à mon vieux Damien Dila, merci à mon vieux Alberto Moubiaï à partir de Londres. Merci pour toutes les pistes que vous nous donnez dans la réflexion, et peut-être les plus que vous nous accordez dans notre façon de faire les choses, afin qu'on puisse bien faire, afin que vous soyez servis, afin que la communication soit fluide et pourquoi pas qu'il puisse y avoir interaction entre nous et vous. J'entends vos commentaires, j'entends vos réactions et vos suggestions. Votre trésor vous dit un grand merci et vous retrouve au prochain numéro. Prenez soin de vous. Ciao.